Culte de la performance, gestion des priorités et gestion du temps. Autant de réalités et de défis auxquels les femmes leaders font face en Afrique. Aux nombreux obstacles liés à leur genre, les femmes africaines ont répondu par leurs compétences et brisé le plafond de verre. Fondatrices de leur entreprise ou directrices de grandes firmes, elles sont de plus en plus nombreuses à occuper les places jusque-là réservées aux hommes. Melissa Moulo FC Djekwadio définit ce leadership féminin comme la capacité qu'a une femme à influencer les autres. Le leadership, déjà, c'est l'art d'influencer. On a tendance à croire que le leader est celui-là qui occupe un poste très élevé dans la société, alors que je sais que vous pouvez constater qu'il y a des personnes on griffe leaders qui occupent des postes très élevés, mais qui n'ont pas cette capacité à influencer leur entourage. Et on sait que les femmes, par nature, elles ont cette capacité-là. Pour booster le leadership axé sur la femme, la première des choses à faire, c'est un travail au niveau des femmes, au niveau du mindset des femmes. Les femmes doivent comprendre qu'elles également, elles sont appelées à être leaders. Elles également peuvent occuper des postes d'influence et elles sont capables d'influencer un grand nombre. Moi, la première des choses que je pourrais dire, développer le mindset au niveau des femmes. Deuxièmement, que les femmes osent aller compétir au même titre que les hommes en entreprise, les postes de responsabilité, que les femmes osent s'affirmer, qu'elles osent prendre la parole et prôner un changement dans un domaine quelconque. Plusieurs évolutions peuvent permettre de faire bouger les lignes. Les femmes africaines ont un rôle à jouer en tant que citoyennes libres. Elles doivent travailler ensemble et s'unir sur les questions d'égalité des chances. Et surtout, elles doivent exiger l'égalité au sein du gouvernement, du Parlement et du corps diplomatique. Il faut accompagner toujours le travail par le courage. Alors, le courage et la persévérance. La majorité des gens qui réussissent, c'est parce qu'ils sont courageux et qu'ils persévèrent dans leur dynamisme, dans leur vision. Il existe aussi une différence dans le style de leadership en matière de comportement et d'attributs. Par conséquent, les femmes au poste supérieur adoptent un style de leadership à un environnement plus masculin. En dirigeante accomplie, Nathalie Aziza Mounana livre ses leçons principales du leadership féminin en Afrique et les difficultés que les femmes doivent surmonter pour atteindre le sommet et y rester. Je me suis basée sur ma vision, j'ai eu 5 choses. Quand je prends ma main, ma confiance en soi. Ça a été une détermination. La confiance en soi, ma vision, ma conviction, ma détermination et la matérialisation. Et là, je peux développer, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui une femme leader. Je me base sur l'échange parce que chaque pays a ses difficultés. Les difficultés qu'on a au Congo, ce n'est pas les mêmes difficultés que le Sénégal a. Les échanges nous aident à voir les choses différemment. De nombreux obstacles entravent encore la participation active des femmes en matière d'entrepreneuriat, alors que de plus en plus de femmes créent leur propre entreprise. Le réseau informel est une barrière importante et l'un des principaux obstacles pour accéder à des postes supérieurs, d'où la nécessité de se former pour atteindre l'objectif. Les femmes, il faut qu'elles soient formées, surtout en notions basiques de gestion, en leadership, en développement personnel. Et en plus se focaliser pour ce qu'on appelle vraiment la transformation. Et qui dit transformation, je parlerai de transformation des céréales locales. Il faut qu'on valorise enfin nos produits locaux et que par exemple les femmes apprennent à se formaliser. Les femmes doivent faire face à de nombreux préjugés et affronter parfois des injustices. Gisèle Bizima, directrice générale de Futur Group, encourage plus de jeunes filles et de femmes à défier les obstacles afin de devenir des leaders dans leurs domaines respectifs. Encore une fois, la femme autonome, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est important d'avoir des leaders. Les femmes, comme je dis encore une fois, construisent la nation. Quand elles sont empowered, ça c'est le mot en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, quand elles sont autonomes, quand elles sont remplies de self-esteem, elles sont en mesure d'accomplir beaucoup de choses. D'abord de un, elles affectent aussi leurs environnements positivement, hein? La plupart des femmes leaders. Et puis après, voilà, l'économie, l'émancipation, voilà, c'est la femme émancipée. Ça se réplique aussi sur les autres automatiquement. Comparé aux hommes, les femmes passent environ 3 fois plus de temps que les hommes à concilier travail et vie de famille. Il existe une minorité de femmes au sommet de la hiérarchie avec un accent sur les rôles de communication, relations publiques, finances,
administration et ressources humaines. Elles sont confrontées aux préjugés et à la discrimination liée au genre. Pour contrer ces barrières, il est important d'implanter des politiques pour contrer la discrimination et les stéréotypes. Encourager un meilleur équilibre travail-famille, repenser les politiques d'embauche, promouvoir l'approfondissement des connaissances et des compétences.